je m'appelle Dominique Barbier, je suis une amie de Louis depuis de longue date. Et je vous présente un peu mon dernier livre qui s'appelle Karel, le garçon aux yeux arc-en-ciel. Voilà, c'est donc l'histoire singulière de Karel, qui est un homme porteur de la trisomie 21, avec un parcours extraordinaire et singulier. Donc, pour trouver un fil conducteur, pour mener mon travail au bout, et que Karel soit motivé et surtout curieux de ce qui allait se passer, eh bien, je lui ai proposé qu'on fasse un alphabet à partir des lettres du Scrabble. Donc, nous avons eu beaucoup de rendez-vous. Toutes les fois, je lui donnais mon sac noir de lettres et il tirait une lettre. Et là, par exemple, pour le M, eh bien, il me donnait des mots qui lui venaient à l'esprit. Maman, la mer, mélodie, musique, massage, etc. Et après, il développait. Donc, il avait un peu de peine, non pas à avoir des idées, mais à parler. Donc, nous avons pris notre temps, vraiment. Il n'y a jamais eu de sablier sur la table. Et voilà, des fois, il revenait sur son choix, des fois, il en rajoutait. Et puis, moi, je complétais par un petit texte personnel selon ce qu'il m'avait dit et surtout ce que je connaissais de lui, parce que j'avais la chance de le connaître depuis 47 ans. Voilà. Donc, j'ai eu de belles surprises, vraiment de belles surprises. C'est quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui est formé à l'informatique, quelqu'un qui est très engagé dans la ville de Voiron et qui a été d'ailleurs récompensé par le maire, monsieur charmant, profondément humaniste, très proche de Karel, non pas par intérêt, mais simplement par amitié. Julien Paula, voilà, qui a même fait l'éloge de ce livre le soir de la présentation de ses vœux au Grand Angle, devant 1500 personnes, il a parlé du livre, donc ça m'a fait très plaisir. Voilà, donc c'est une belle aventure. Explique que tu es à ton 12e livre. Alors oui, c'est mon 12e livre. J'ai d'abord écrit un livre en l'an 2000, donc à peu près un livre tous les 2 ans. Ça a été 3 livres, les 3 premiers ont été des livres autobiographiques. D'abord le livre qui a beaucoup marqué mon départ dans l'écriture, c'était La Maison Femme, qui racontait donc que j'ai construit ma maison sans corps métier, simplement avec quelques voisins. Voilà, et c'est un livre prenant. Présente-le-moi, s'il te plaît. Voilà, donc La Maison Femme, qui raconte cette aventure que j'ai vécue, qui est partie d'un malheur quand même, comme beaucoup de personnes, je ne suis pas la seule, perdu mon mari, perdu ma maison, perdu mon travail. Donc j'ai vécu 3 ans dans une caravane qui n'avait ni chauffage ni électricité, ni eau courante, mais ça m'a permis aussi de me dépasser, voilà, de fédérer dans mon petit hameau tout un tas de solidarité et une amitié indéfectible. Et je m'en suis bien sortie, voilà, et maintenant j'habite cette maison en bois, construite uniquement par quelques voisins, mon père et mon frère, et j'y suis très heureuse. Voilà. Si je peux me permettre, Dominique, ce livre, La Maison Femme, j'ai été époustouflé, bouleversé, merci de cette belle lecture, de cette belle écriture. Donc nous allons continuer avec un 2e livre d'un homme exceptionnel. Alors, qui s'appelle Jojo. Voilà, donc c'est un déterminateur de champignons qui est en Savoie et qui tenait une auberge, l'auberge savoyarde. Maintenant, il en a fait la passation à ses 2 enfants, à ses 2 filles. Et donc, je raconte l'histoire et de l'auberge et de sa famille, de ses grands-parents. Et maintenant, surtout de sa passion pour les champignons. C'est quelqu'un que j'ai emmené en voiture dans les bois pour aller chercher des champignons, pour photographier les champignons, et qui, on roulait à 70 km/h, sans lunettes, était capable de me dire « Arrête-toi à droite, je viens de voir 2 champignons sur le talus. » Incroyable. Incroyable. Alors, je vais te dire un petit mot peut-être sur mon premier livre, qui a été vraiment le départ de tout. C'est un livre plutôt ésotérique, donc qui s'appelle « Bien au-delà des brumes, l'irréelle réalité des rêves ». En fait, j'ai eu une période très spirituelle, et il m'est arrivé des choses un peu à côté des chemins normaux. Voilà. Donc, je raconte cette histoire. Et ça m'a permis aussi de me faire connaître
sur le plan du tarot, puisque je suis tarologue depuis 20 ans, 24 ans cette année d'ailleurs, officiellement je suis installée. Voilà, donc après j'ai écrit un livre, j'ai fait un livre photo, j'ai écrit d'autres biographies, j'ai fait un livre sur... Explique tes photos, parce que c'est trop fabuleux. Voilà, ça c'est un livre que j'ai écrit en 2005, en fait, qui raconte la biographie de 54 personnages illustres ou inconnus. Maurice Herzog, Antoine Sfer, le responsable des urgences de l'hôpital de New York pendant le gros drame des Twin Towers. Voilà, donc c'est un livre qui accompagnait une exposition photo qui existe toujours et qui est allé en Allemagne, en Italie, qui a fait pas mal de voyages en France, qui est allé dans les universités, les collèges, les lycées, et qui raconte donc l'histoire de 54 personnages qui ont entre 6 ans et 94, qui soient très très connus ou totalement inconnus, mais qui ont tous des points communs, c'est-à-dire la transmission d'un savoir, d'une passion, une philosophie de vie. Tu as combien de posters 54. de ces photos? 54, très intéressant. Voilà. Merci Dominique, Merci, et Louis. puis notre amitié perdure. Ah oui, elle se fortifie aujourd'hui. Elle se fortifie aujourd'hui par l'achat de ces livres que je vais offrir à des amis. C'est important d'offrir. Et vous allez découvrir juste d'une façon circulaire cette belle maison tout en bois. Mais c'est un bonheur. Donc que Dominique a elle-même construit. Il faut lire son livre. C'est magnifique. Merci on peut Dominique. rajouter aussi que Louis, ça personne ne le découvrira, que c'est un être extrêmement généreux et altruiste. Voilà, bienveillance, écoute. Tu me fais rougir. Non, mais je suis sincère hein, parce que tu n'as pas besoin de moi pour qu'on le sache. Merci. C'est bien de le préciser. Merci Dominique.